Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, comme je vous ai dit, je suis de retour aujourd'hui le 1er mars 2021. J'ai pris une petite semaine et demie de vacances à la campagne pour me ressourcer. Voilà, et je reviens en forme vers vous. Alors, j'ai reçu mon nouveau jeu, le grand oracle de l'amour. Je vous ai fait un petit montage unboxing pour vous faire voir ce jeu, afin de le découvrir. Et là, je vais vous faire un tout petit tirage 3 cartes, puisque c'est du love. Alors, on va voir où vous en êtes du côté love. Où en êtes-vous du côté love? Alors, quand je vais former mes tas, je vais vous mettre les pierres et vous choisirez votre tas, bien sûr, comme d'habitude. Où en êtes-vous du côté love? Pensez bien à cette question, où en êtes-vous du côté love, et vous aurez votre réponse, bien sûr. Donc, ceux qui désirent bien sûr s'abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez simplement passer par là aujourd'hui, regarder cette vidéo qui est totalement gratuite. Maintenant, si vous avez aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Si vous voulez vous abonner, vous n'avez qu'à cliquer s'abonner en bas des vidéos, afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, voilà. Donc, en tas numéro 1, on aura la tourmaline. En tas numéro 2, on aura le cristal de roche. Et en 3, nous aurons le quartz rose, qui va avec la carte rose. Tiens, on prend le temps. Où en êtes-vous du côté sentimental? Et on choisit le paquet. Et on va y aller. Allez, on y va pour la tourmaline, le tas numéro 1. Où en êtes-vous de côté love? Je pense qu'il va falloir communiquer un peu plus dans votre couple. Voilà, maintenant si vous envisagez d'avoir une personne, si vous n'allez pas vers cette personne et vous lui avouez en quelque sorte vos sentiments, il n'y a rien qui se passera, quoi. Il faut dialoguer, il faut une communication entre vous pour que ça glisse. Ou alors, si vous êtes en couple, il y a besoin d'aplanir quelque chose. Alors, si vous êtes tout seul, on va déjà faire les célibataires. Si vous avez en vue une personne, d'accord, il va falloir oser peut-être faire le premier pas, oser parler avec lui ou elle, car il y a une possibilité de départ entre vous, puisqu'on a la carte du départ, et je vais vous montrer les cartes pour que ça soit, voilà, oser. Oser faire le premier pas, aller échanger, dialoguer pour pouvoir avoir une relation. Le départ est possible, bien sûr. Et on a une très belle carte. C'est un couple qui peut durer, puisqu'on a le sablier. Alors c'est sûr, peut-être comme le sablier donne le temps, il va falloir peut-être un petit peu de temps et de patience. Mais en tous les cas, c'est qu'une histoire de, voilà, de jours, de temps, de mois peut-être. Si vous n'osez pas se faire le premier pas pour ces échanges, il faut un petit échange de communication pour pouvoir commencer quelque chose et pour avoir ce départ qui est là. Maintenant, pour les couples, on a quelque chose à dire. Il faut s'exprimer dans votre couple. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas actuellement, qui vous a blessé.
ou alors tout simplement vous n'êtes pas un couple communicatif. Et là, on vous dit, il faut communiquer ensemble hein, pour que peut-être vous ayez ce nouveau départ. Peut-être qu'en ce moment, c'est un couple qui est un petit peu tendu. Alors il y a le love, il y a l'amour, parce qu'on a un beau cœur sous cet avion. Mais, on a besoin d'aplatir des choses. Laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. C'est pas un couple qui est voué carrément à l'échec. Il faut laisser du temps, parce que ce couple est là pour durer, hein, puisqu'on a la durée. Laissez-vous le temps nécessaire pour pouvoir évoluer ensemble. Et aplatissez tout ce qui a besoin d'être dit dans votre couple. Pardon. Voilà pour le tas numéro 1. C'est déjà pas mal. Je vous donnerai les 2 versions à chaque tas. Pour le tas numéro 2, qui est le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, alors si vous êtes célibataire, on va commencer comme ça cette fois-ci, vous avez envie d'amour, vous avez envie de love, vous avez envie de sentiments à l'égard de quelqu'un. Vous avez peut-être envie de vous épanouir du côté cœur. Alors, moi je vois une réconciliation avec une personne. Donc, pour moi, pour les célibataires, on est passionné, on a envie de s'épanouir avec quelqu'un, mais quelqu'un du passé qui va refaire surface parce qu'on va se réconcilier. On a été blessé, on a réussi à penser nos blessures et on se remet ensemble. Voilà. Et on a la carte 32 du regain. Voilà. Donc pour les célibataires, je vais vérifier la carte 32 puisque vous le savez, c'est le nouveau jeu. Voilà, c'est le renouveau. C'est très bien. Donc c'est vraiment un couple, un ancien couple qui va repartir. Hein. C'est vraiment, vous voyez, vous avez réussi à penser ces blessures que vous avez eues ensemble et ce couple va repartir. Voilà, et on va s'épanouir, surtout parce qu'il y a la rose qui va s'épanouir. Déjà, je l'avais senti là, l'épanouissement, mais là aussi, la carte nous dit que vous allez vous épanouir, que l'amour va rejaillir. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien. Il y a quand même dans ce couple des choses qui ont été dites ou faites, qui vous ont blessé, marqué, que vous avez réussi à guérir, penser, recoller un petit peu les morceaux ensemble aussi. Hein. Peut-être qu'à un moment donné dans ce couple, il y a eu peut-être une brisure un certain temps, on s'était remis ensemble et vous avez réussi à vous réconcilier. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir vous épanouir ensemble, que tout va bien en quelque sorte, que peut-être que vous avez passé une zone de tumulte, hein, où tout allait mal, et puis voilà, vous avez réussi à vous en sortir tous les deux, et vous allez sur quelque chose qui va vous épanouir, hein. Et l'amour dans ce couple va surtout rejaillir. Donc, vous avez une belle chose qui arrive à vous pour le tas numéro 2. C'est la carte de la nouveauté. Alors peut-être que vous avez réussi à repartir dans ce couple en ayant... alors de la nouveauté, ça peut être de l'ordre de la sexualité, mais même... dans votre quotidien, dans votre couple au quotidien. Voilà pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, qui est le quartz rose, on a, pour les célibataires, la légèreté. Est-ce que vous avez envie de plus de légèreté dans votre vie pour vous sentir, certainement, vous avez besoin d'amour pour vous sentir battre des ailes.
Alors, la légèreté, c'est l'envol. Vous avez envie d'un envol de couple aussi, parce que c'est les oiseaux, ça vole. Vous avez envie que quelque chose se passe. Moi, je pense que il y a quelqu'un du passé où vous devez vous libérer de cette personne. Peut-être que vous y pensez encore. Il vous faut vous libérer de ces pensées peut-être que vous avez au niveau de cette personne aussi. Hein. Je pense que c'était un couple où vous avez... C'est un couple, enfin, vous avez subi des choses où vous traînez sur vous. Comment vous dire? C'était pour moi un couple que vous aviez aussi avant pénible. Donc si vous y pensez à cette personne-là, elle n'est plus faite pour vous. Il faut vraiment vous libérer de ce boulet du passé. Attention, hein, si vous avez envie de cet envol, encore une fois, avec quelqu'un du passé, on vous dit non, il faut vous libérer. Maintenant, la libération aussi, c'est peut-être qu'il va falloir travailler aussi sur ce que vous avez subi dans ce couple auparavant. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas guéries et qu'il va falloir travailler pour vous libérer. Vous ne pouvez pas, si vous voilà, être en couple et subir toutes les peines du monde. C'est pas à vous de porter, admettons, si vous faites des sacrifices. Comment vous dire? Si vous faites des sacrifices dans un couple, c'est les deux qui doivent faire du sacrifice. Donc c'est pas vous seul. Et pour ça, il vous faut travailler dessus. Donc avec la libération, laissez aller. Laissez aller. Vous allez surtout écouter votre intuition, parce que là, c'est la carte de l'intuition, la carte 5 aussi. Il y a l'intuition là aussi. Vous voyez, vous avez été marqué par un couple qui vous a peiné. On l'a encore là, la peine. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes une personne intuitive, moi. Que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Il est temps de vous libérer de ces chaînes du passé pour pouvoir construire quelque chose. D'accord? Vous ne devez pas être une personne soumise, parce que la carte 25, vous êtes peut-être une personne qui est soumise. Je vais vérifier. Ouais, vous avez subi. Vous avez subi et on vous dit que quand même, il ne faut pas se faire écraser dans un couple. Peut-être que vous vous êtes fait écraser dans ce couple que vous aviez. Donc le prochain couple, c'est un avertissement qu'on vous donne sur ce que je vous dis, de déjà vous libérer de votre passé pour pouvoir avancer dans ce qui va arriver à vous. Je vais mettre une autre carte pour vous pour voir si vous allez avoir quelqu'un rapidement ou pas. Alors, on va tourner quand même celle-là parce qu'elle est tombée. Alors, je suis contente de l'avoir tournée. J'ai hésité, mais elle était là, il fallait la tourner. Donc, pour le tas numéro 3, pour les célibataires, il faut travailler sur ce que vous avez subi auparavant. Arrêtez de vous faire écraser, on vous dit. D'accord? Donc, il va falloir avoir confiance aussi. C'est sûr que vous avez été déçu. On a du mal à faire confiance aussi à une autre personne. Mais là, on vous dit qu'il va falloir faire confiance. D'accord? Si vous voulez vous engager avec quelqu'un dans la vie, dans ce futur, proche d'ailleurs, parce que le couple est là, c'est très proche. Donc pour moi, il va falloir vous faire confiance. Hein, et le couple sera là. D'accord? La dualité, on est à deux, puisque... Et plus, ça ira peut-être rapide, parce que
les brosses à dents dans un verre, on se met rapidement ensemble. Là. Ok. Donc, je vous le souhaite, à vous les célibataires, bien sûr. Et c'est un nouveau couple, hein. C'est pas quelqu'un du passé qui revient, c'est vraiment un nouveau couple, c'est de la fraîcheur qui est là. Donc, c'est un nouveau couple. Bon, maintenant pour les couples mariés. D'accord? Alors, je vous reprends. Je vais vérifier quand même. Alors, pour les couples mariés, il faudrait donner plus de légèreté dans votre couple, donner plus de légèreté dans ce couple et pouvoir un petit peu s'évader. L'esprit. Hein, parce que ça, c'est les cartes de la couronne, c'est l'intuition, mais c'est la cervelle aussi qui travaille. Donc, il va falloir s'évader un peu plus. Il faudrait se libérer. Peut-être que vous êtes un petit peu trop... pas trop disponible, on va dire. Ou un ou l'autre. À chaque fois que vous voulez un petit peu faire quelque chose, il y en a un de deux qui ne va pas. Hein, qui ne veut pas. Il va falloir vraiment vous libérer pour pouvoir avancer ensemble. Arrêtez de vous soumettre dans ce couple. Arrêtez de vous faire écraser si c'est le cas. On vous dit attention de ne pas être soumise. Hein, En tous les cas, dans ce couple-là, il y a de la peine. Hein, et il est temps de donner un peu plus de légèreté. Arrêtez de vous faire écraser, libérez-vous. Alors, peut-être que les libérations, ça peut être... on a des... Comment on dit? On a des tocs, des manies qu'il faut libérer. Ou alors on va trop au sport et on n'est pas disponible pour sa femme, ou à l'inverse, c'est elle qui va au sport et elle n'est pas disponible pour son homme. Il va falloir arrêter quand même. Il faut profiter dans un sens pour pas vous faire sacrifier, pour pas vous faire écraser. Mais pour qu'un couple fonctionne, il faut vraiment que tous les deux, déjà il faut être un peu plus confiant, être plus serein ensemble. Est-ce que vous avez, avec les peines qu'on a là aussi, on a pu peut-être subir quelque chose? C'est une possibilité. Est-ce que vous avez des soucis de couple actuellement? Il y a une issue. L'issue est positive quand même, mais il va falloir accorder la confiance. C'est sûr, si vous avez été blessé dans ce couple, vous ne lui accordez plus votre confiance. Mais le couple est là, d'accord? Donc on reste ensemble pour moi. Alors, on ne sait pas comment s'en sortir. On est un petit peu égaré, on est dans ce labyrinthe. Il y a une situation dans votre couple qui ne va pas. Hein. Est-ce que c'est son comportement? En tous les cas, il vous faut sortir de cet égarement. D'accord? Alors, si c'est pas vous qui avez un comportement un petit peu à créer des peines, c'est lui. Il faut sortir de là. Allez, je vais vous en remettre une parce que... Écoutez, il y a quand même un couple qui a des liens quand même solides. D'accord? Il y a la fidélité. On a un couple qui est solide. On a quand même la fidélité. Vous êtes à un moment... peut-être que vous avez commis une petite erreur dans ce couple, hein, parce que l'égarement me fait penser à une erreur que vous avez commise, ou qu'il a commis, hein, ou c'est le fait d'être inquiète. Est-ce que vous êtes inquiète ou inquiet pour ce couple? Mais si c'est le cas, on vous dit que quand même c'est un couple fidèle. Si c'est la question que vous avez dans la tête, actuellement vous avez subi peut-être quelque chose dans ce couple et vous vous posez la question,
Est-ce qu'il est fidèle avec moi? Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'a pas convenu, ou vous vous sentez un petit peu peiné, perdu, mais la fidélité pour moi est là et c'est fidèle. Il y a une issue positive. Parce que regardez, dans cette carte, c'est foncé, et là, on a de la lumière au niveau du labyrinthe. Donc il y a l'issue positive. C'est pas une carte négative. On peut s'en sortir. Mais, si vous avez des doutes, il faut être plus confiante ou plus confiant. Tout simplement. Voilà pour vous le tas numéro 3. J'espère que celui-ci vous aura parlé aussi. Sachez, comme je vous ai dit, c'est un nouveau jeu, mais pour moi, il me parle quand même pas mal. J'ai vérifié 2-3 cartes pour ne pas me planter quand même, hein, pour pas vous dire des bêtises, mais j'ai été dans le concret, ce qui est satisfaisant. Allez, portez-vous bien, je vous aime, à bientôt.